ТВ-2. И все, это вторая часть про Путина радио. Jamais il y a l'un des pays qui essaie de se révolter. Ils le punissent. Ils utilisent tous les moyens, la culture, le domaine des sports, les arts. Tout simplement, un certain nombre de personnalités sont rejetées. Et cela me fait penser à ces sanctions récentes, absolument folles et irréfléchies, anti-russes. Ce phénomène est sans précédent. Tout cela a été fait pour punir la Russie. Les actifs ont été gelés, les entreprises ont été punies. Mais ça a failli. Cela n'a pas réussi. Les entreprises russes, les autorités russes se sont mobilisées, ont commencé à travailler de façon professionnelle et responsable. Et progressivement, petit à petit, nous avons stabilisé notre situation financière, économique. Nous avons commencé à doper notre économie par les financements pour renforcer nos emplois. Et les pronostics qui étaient ternis tout au début de ces événements n'ont pas été réalistes. Nous comprenons qu'il s'agit de la lutte de l'information, de communication. Et nous avons subi une pression. Un certain nombre de nos experts ont fait l'objet de cette pression. On nous a annoncé une espèce de collapse du rouble russe. Ces pronostics, comme je le dis, n'ont pas été réalistes. Et il faut être réaliste. Il faut garder l'indépendance. Et il faut croire dans ses propres forces. C'est très important. Notre peuple est fort. Et nous pouvons résister à toute pression et à tout défi. Nous sommes capables d'être à la hauteur de nos missions. Nous avons derrière nous des millénaires de notre histoire. 3 mois après l'introduction des sanctions anti-russes, nous avons pu faire baisser l'inflation qui est aujourd'hui à 16%. Notre économie se stabilise, nos finances sont stables également. Je vais comparer région par région la situation. Oui, vous allez me dire que l'inflation de 16,7% est importante, je vous l'accorde, mais nous allons continuer à œuvrer afin de stabiliser les situations. Notre budget est de 1,5 trillion de roubles. C'est le budget à profit, plutôt stable. Et nous avons pu consolider ce budget. Nous avons pris les décisions pour renforcer la demande interne et nous avons équilibré la demande et la proposition. Le secteur bancaire est aussi stabilisé. Nous avons mis en place un certain nombre de programmes dans tous les domaines pour renforcer
le soutien. Les entreprises industrielles ont obtenu des opportunités élargies. Ces entreprises pourront toucher des aides et des privilèges au troisième trimestre également. Autrement dit, ces entreprises auront la possibilité de paiement échelonné, notamment des crédits privilégiés. Nous avons abaissé le taux de crédit à 9%. Et le programme de ce taux immobilier a été prolongé jusqu'à la fin de l'année. Et ce programme pourra soutenir le domaine de la construction. Plus de 1 million d'emplois sont concernés. Et la Banque centrale a abaissé le taux de crédit fondateur. Je tiens à vous annoncer maintenant la nouvelle baisse du taux immobilier de 9 à, il passe de 9% à 7%. Et la durée de ce programme n'a pas été changée. La durée est jusqu'à la fin de l'année. Autrement dit, si vous souhaitez profiter de ce programme, vous avez le temps jusqu'à la fin de cette année. Nous avons alloué 12 millions de roubles pour Moscou et Saint-Pétersbourg et nous avons alloué 6 millions de roubles d'aide pour d'autres régions. Il est important de maintenir la ligne de crédit pour notre économie. Et le vecteur de ce soutien doit transiter à partir du soutien public vers le soutien du marché libre.